Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, enfin un petit unboxing qui vient de chez Action avec la petite Sophie en robe, un DIY de chez Action à faire au crochet. Alors vous savez que je n'ai pas eu la chance de les trouver chez Action, mais j'ai pu me la procurer sur Vinted, j'ai pu me procurer tous les amigurumis au crochet qui sont chez Action ou qui étaient chez Action il y a un moment. J'ai pu me les procurer sur Vinted. Alors certes plus cher, mais en tout cas je suis contente parce que je les ai et je pourrai faire les tutos et les petits amigurumis avec vous en vidéo. Alors je vous invite, je vous mettrai le lien de ma chaîne et je vous mettrai le lien de ma chaîne secondaire où vous trouverez tous les petits tutos pas à pas des jolis amigurumis au crochet. Alors la Sophie, on va la déballer. Alors, je me permets de vous montrer le code pour celles qui n'ont pas trouvé la boîte chez Action, ni sur Vinted, ni ailleurs. Vous pouvez scanner le code barre. Voilà, c'est une petite abonnée qui m'a dit « Angélique, montre le code barre ». On peut le scanner. Comme ça, si vous avez de la laine, des crochets, vous pourrez faire cette petite demoiselle avec moi sans forcément avoir la boîte de chez Action. Alors, on va voir si tout est complet, comme je l'ai eu sur Vinted. Bon, normalement, c'était neuf, ça n'avait pas été déballé, mais bon. On va regarder comment est fait le petit kit de cette jolie poupette. Alors, hop, on a déjà les fascicules, mais j'y reviendrai après pour quelques petites explications supplémentaires. On a de la ouate, voilà, qui est très bien, qui est très légère et très aérée. Contrairement à celle que j'ai chez Amazon, j'avais acheté un gros sac pour faire mes amigurumis et elle est plus épaisse. Celle-ci est vraiment très aérée, elle est vraiment fine, elle va très bien pour les amigurumis. Alors vous voyez les couleurs de laine, après vous pouvez prendre vos couleurs à vous et des fois c'est pas plus mal si vous avez des chutes de laine, etc. Vous voyez à peu près la grosseur des pelotes qu'il y a dans le kit. Après vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez et que vous avez. Donc on a le crochet, c'est un crochet numéro 3 ici, et on a la petite aiguille pour les finitions, pour ranger les fils. Alors pour ce kit, vous aurez besoin évidemment en plus d'un ciseau et de quelques ou de un petit marque-maille. Voilà, c'est ce genre de petit bidouillou. Vous pouvez prendre un trombone, un petit fil de laine pour marquer vos mailles, parce que les amigurumis, ça se travaille en circulaire et on n'a pas des débuts de rang comme si vous travaillez horizontalement. Donc voilà, il faut des petits marqueurs, mais si vous n'avez pas, vous prenez un petit fil de laine, vous faites un petit nœud à la première maille et ça fera très bien l'affaire. Et puis évidemment, un ciseau et puis l'aiguille qui est fournie. Et un crochet numéro 3. Voilà les couleurs de pelote. Alors, ça c'est pour la poupette. Donc c'est un petit camel crème assez clair. Mais bon, si vous voulez la faire en ton rose, comme j'aurais fait une poupée, vous pouvez prendre un petit rose pâle, rose, voilà, rose couleur peau. On a ça, c'est pour les petits nœuds dans les cheveux, les petites chaussures, les petites décos de la robe. On a du blanc pour les petites chaussettes. On a du bordeaux pour la robe qui va être celle-là. J'adore cette couleur avec le rose comme ça. Ça va super bien. Et puis, on a du marron pour la chevelure. Voilà. Qui va être, je pense, gâteau. Hein. Et puis, on a un peu de noir ici pour les yeux. Mais vous pouvez mettre des yeux sécurisés hein, si vous voulez. Voilà pour cette poupette. Alors, ça, c'est le matériel. Je vais vous montrer hop, les explications qui sont fournies. Alors, vous en avez deux parce que c'est en toute langue. Donc, il nous faut trouver tout simplement le français. En principe, c'est vers la fin. Donc, ça ne doit pas être celui-là. Je pense que c'est celui-ci. Vous pouvez faire également, c'est là, une photocopie si vous notez des petits bâtons comme moi pour noter les rangs. Après, c'est, voilà, je ne sais pas comment vous travaillez, mais moi, je travaille comme ça. Alors, le français.
Donc, il faut savoir faire, c'est pour les débutantes, hein, je fais le tuto pas à pas, c'est-à-dire je prends bien le temps de refaire les points avec vous. Il faut savoir faire le nœud coulant, la boucle de montage réglable si vous voulez, des chaînettes de mailles en l'air, des mailles en l'air, des mailles coulées, des augmentations, des diminutions. Le point de surjet, c'est pour coudre les différentes parties du corps. Piquer dans les boucles, voilà. Alors les matériels, je vous disais le marqueur de maille ou une épingle, un ciseau et des épingles. Alors les épingles, ils vous disent des épingles pour avant la couture, pour placer les différentes parties du corps avant de les coudre. Donc les abréviations et les termes utilisés, ML, maille en l'air, c'est à chaque début de rang, on doit faire une petite maille en l'air, donc c'est une maille chaînette, hein, une maille de la chaînette pour prendre de l'ampleur et monter les rangs. Voilà, pour que ça soit un peu plus, qu'on grossisse les rangs. Maille coulée, c'est une maille coulée qui sert à finir le rang, à fermer le rang. Maille serrée, c'est ce qu'il va y avoir sur tout l'amigurumi, puisque c'est toutes des mailles serrées. Demi-bride, c'est des moitiés de bride, donc je vous montrerai. Je pense que c'est au niveau de la robe. BR, c'est bride. DB, alors double BR, c'est double bride, donc c'est 2 fois une bride. On monte de 2 fois la bride de hauteur. Et M, c'est maille. Augmentation, donc c'est 2 mailles serrées de la même maille. Et diminution. Voilà ce qu'il y aura pour ce motif d'amigurumi. Ensuite, donc la robe va se travailler en rang aller-retour, donc à l'horizontale. Tout le reste va se travailler en circulaire. Donc il vous donne les explications pour le cou. Oui, parce qu'elle a un cou celle-ci. Hein. Donc j'espère que la tête ne sera pas trop lourde pour qu'elle soit supportée. Que le cou supporte la tête. Donc la tête avec ses 23 rangs. Les cheveux. Donc c'est des petites tourbillons comme les pattes, je pense, de la pieuvre par exemple. Elle a une couette de cheveux avec le fil marron. Les bras, évidemment, 2 bras. La jambe numéro 1. La jambe numéro 2. Sont pas pareils. Oui, c'est la jambe numéro 1, mais après, il vous explique comment les relier une à une. On fait le corps, on fait la robe. Le petit cœur sur la robe. Les petits chouchous dans les cheveux. Et puis, pour les finitions, voilà ce qu'il vous explique. Le nez, la bouche. Comme je vous disais, les yeux, c'est à faire au fil noir. Donc, c'est des petits, tout petits disques, en fait. Hein. On fait un nœud magique, je pense, puis on met 6 mailles serrées dedans, puis on ferme, on coupe, et l'œil, il est fait. Et après, on le coud. Voilà. Et puis, vous avez la ouate, évidemment, pour rembourrer la tête, pour rembourrer les bras, le corps, les jambes et les pieds. Voilà, donc j'ai pas fini ma licorne ni mon éléphant, mais je pense que tout est bien calculé pour avoir assez de watts. Voilà, ça ne doit pas être un problème. Donc si vous voulez faire ce tuto avec moi, vous pouvez toujours vous procurer cette Sophie qui est actuellement chez Action. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez vous la procurer sur Vinted. Et si vous ne l'avez toujours pas, vous pouvez scanner le code, prendre les pelotes qu'il faut et moi je ferai un tuto pas à pas pour que si vous n'avez pas les explications, mais là avec ce code vous les avez, vous puissiez faire avec le matériel que vous avez à la maison cette jolie demoiselle Sophie en robe. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura donné envie de le faire avec moi. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite puisque il faudra que je vous présente le flamant rose et que je vous présente en ce moment la girafe, pareil, DIY de chez Action. Donc la poupette, je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais elle fait 28 cm. Voilà. Et donc, avec ce kit, vous avez tout le matériel, toutes les explications, et puis en plus, vous aurez mon tuto en vidéo pour réaliser cette petite poupette. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite, justement, de la poupée. Bye bye!